Bonjour et bienvenue. On est le 16 décembre 2025. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans quelques semaines à peine. Et au Sénégal, l'ambiance est... Électrique. Ah oui, on peut le dire. Le tout nouveau sélectionneur, Pape Thiaw, qui était jusque-là un peu l'homme providentiel, vient de prendre une décision qui a mis le feu aux poudres. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans la mêlée. On s'appuie sur un article de Sénépost, qui est une vraie caisse de résonance des frustrations des journalistes, des supporters. C'est un bon baromètre de l'opinion, oui. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment le remplacement d'un joueur blessé, un truc qui arrive tout le temps, a pu devenir ce que l'article appelle la première déception des Sénégalais. On va décortiquer ça. Oui, et c'est intéressant parce qu'à la base, l'histoire est toute simple. Un défenseur latéral se blesse, forfait pour la CAN. C'est classique. Voilà. Pape Thiaw, le coach, doit le remplacer. Et c'est là que tout dérape. Au lieu d'appeler un autre défenseur, il convoque un milieu de terrain, Mamadou Lamine Camara. Et ça n'est pas passé du tout. Pas du tout. Ça a déclenché une vague de colère, d'incompréhension. Et la vraie question derrière tout ça, c'est est-ce que c'est juste un désaccord tactique ou est-ce que ça cache des angoisses bien plus profondes sur la direction de l'équipe? Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Le premier reproche, celui qui saute aux yeux, c'est l'incohérence tactique. Absolument. L'article le dit sans détour, ce choix ne repose sur aucune logique footballistique. C'est cash. C'est ça. Et la réaction du journaliste Abdallah Dia est citée, et elle résume tout. Il dit « Incohérence totale. Un défenseur blessé et on le remplace par un milieu de terrain. Voilà. On peut difficilement être plus clair. Et il ne fait pas que le dire, il argumente. » Oui, Il rappelle un standard pour la CAN. En général, les sélections partent avec au moins 9 défenseurs. C'est une base. d'accord. Et là, avec le choix de Thiaw, le Sénégal se retrouve avec seulement 8. Donc déjà, on est en dessous de la norme. Exactement. Mais le chiffre seul, ça ne dit pas tout. La situation en réalité, elle est bien plus précaire. Oui, et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Parce que Abdallah Dia, il précise que sur ces 8 défenseurs, Mamadou Sarr s'est blessé la veille. Hmm. Et en plus, un autre joueur, Ismail Jacobs, est considéré comme convalescent. Son état de forme, c'est une inconnue. Donc on a une défense qui est non seulement affaiblie en nombre, mais en plus pleine d'incertitudes physiques. C'est ça. Et pendant ce temps, on va renforcer un milieu de terrain qui, lui, était déjà plein à craquer. On a Gana Gueye, Pape Matar Sarr. Patessi, c'est Lamine Camara. L'urgence n'était clairement pas là. Et c'est ça qui rend les gens fous. Ce n'est pas juste un choix discutable. C'est vu comme une prise de risque complètement inutile. On a l'impression qu'il cherche les problèmes. Un peu, oui. Les gens ont l'impression qu'il affaiblit volontairement un secteur fragile juste avant la bataille. Passer de 9 à 8, ça peut sembler un détail. Mais en pleine canne, C'est un risque énorme. ça veut dire qu'au moindre carton, à la moindre petite blessure, tu n'as plus de spécialiste du poste. Tu es obligé de bricoler. Et le bricolage, contre les meilleurs attaquants d'Afrique, ça se paie cash. Attends, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dur avec lui? C'est sa première grosse décision, son premier vrai test. Un coach a le droit de tenter un coup, non? C'est une bonne question. Peut-être qu'il a une idée derrière la tête, un plan qu'on ne voit pas encore. On pourrait se dire ça si le contexte était différent. Mais là, ça réveille de vieux démons. Et c'est pour ça que la phrase la plus violente de l'article, c'est quand Abdallah se dit à Lens « Pape Thiaw, tu commences à nous faire du Aliou Cissé ». Ah oui, la comparaison est lourde de sens. Elle est terrible. Ce n'est pas une simple critique, là. C'est l'expression d'un traumatisme collectif. Les supporters ont le sentiment d'avoir souffert pendant des années de choix incompréhensibles de l'ancien coach, et là, ils voient les mêmes signaux. La peur, ce n'est pas de perdre un match, c'est de revivre ce cycle de frustration. Je comprends mieux l'émotion. Ce n'est pas juste un choix, c'est un symbole. Et ce sentiment, il est vraiment partagé si on en croit l'article. C'est une avalanche de commentaires. Un supporter sénégal-rec, il demande avec ironie un milieu défensif qui remplace un arrière latéral. Celui qui comprend vient m'expliquer. Il va même plus loin, il dit que c'est loin d'être un choix sportif. Un autre, Mustapha Bassirou Niang, il dit que footballistiquement, ce n'est pas raisonnable. La critique semble vraiment inanime. Complètement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant cet épisode, Pape Thiaw faisait l'unanimité. C'est ça qui est fou. L'article le dit bien, il faisait des choix qui répondaient aux aspirations légitimes du peuple, il y avait une communion, et cette décision, c'est la première fissure, et elle est vécue comme une erreur fondamentale de jugement. D'accord, donc le problème tactique, c'est clair. Mais est-ce que le souci, c'est juste une question de poste?
Ou est-ce que le joueur lui-même, Mamadou Lamine Camara, il pose aussi question? Et là, on arrive au deuxième étage de la fusée critique. Et c'est peut-être encore plus violent. Ah bon? Oui, la contestation ne s'arrête pas au poste. Elle vise directement le profil du joueur. L'article assène une phrase terrible. Mamadou Lamine Camara ne peut apporter aucune valeur ajoutée. Waouh! C'est une remise en cause frontale de son niveau pour cette compétition. Le traité de guide touristique, c'est d'une violence. On ne parle plus de foot, là, on l'attaque presque personnellement. C'est vraiment ça l'image utilisée. C'est exactement ça. Et la métaphore est assassine. Le texte le décrit comme un joueur qui serait là juste pour participer aux séances d'entraînement et toucher des primes de match. Ah, c'est terrible. C'est incroyablement dévalorisant. Ça suggère que sa présence est décorative, mais en aucun cas motivée par un apport sportif. On ne dit plus « ce n'est pas le bon poste », on dit « ce joueur est inutile, il prend la place de quelqu'un d'autre ». On sent une déception immense derrière ces mots. Exactement, et ça se connecte à une exigence plus globale. L'article le dit très bien, les Sénégalais ont besoin de joueurs capables de tirer l'équipe vers le haut. Et Camara est vu comme tout le contraire. Tout le contraire, ce n'est pas un renfort, c'est un poids mort, un choix par défaut. Et là, la décision du coach n'est plus vue comme une simple erreur tactique, mais presque comme un acte de désinvolture. Comme s'il ne prenait pas la compétition au sérieux. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que cette décision paraît encore plus absurde quand on lit que des alternatives, elles existaient. Et c'est ça qui enrage le plus les gens. On n'est pas dans la critique stérile. Les commentateurs, ils donnent des noms. Oui, c'est ça, il propose des solutions. Un certain Omar Sall, par exemple, il dit que s'enganter comme latéral droit aurait été mieux. Un autre, Issa Ndiaye, il est encore plus précis. Il dit que le remplaçant naturel du joueur blessé, c'est Ousseynou Niang. D'accord. Le fait que des solutions logiques existent rend la décision de Thiaw encore plus inexplicable. Ça donne l'impression soit qu'il ne connaît pas ses dossiers, soit qu'il ignore volontairement ses options. Et ces choix de ne pas renforcer la défense, ça devient encore plus angoissant quand on le combine avec une autre inquiétude qui traverse l'article, la fragilité physique de certains cadres. C'est le point qui fait déborder le vase. Le risque est démultiplié. On sent la peur monter. Il est trop fragile. Il ne peut pas enchaîner 0-3 matchs sans se blesser. Ah oui, quand même. Et un autre, Al-Foutiouba, il renchérit en notant que Crépin n'est pas à 100%. Donc, si on récapitule la situation vue par les supporters, on a un groupe de défenseurs réduit en nombre. C'est ça? Dans ce groupe, un est déjà forfait, un autre vient de se blesser, un troisième est convalescent et un titulaire est jugé physiquement précaire. C'est une hécatombe annoncée. Exactement. Et c'est dans ce contexte apocalyptique que la décision de ne pas appeler un défenseur, mais un milieu jugé inutile est prise. Ce n'est plus une erreur, c'est une folie pour eux. C'est perçu comme une faute professionnelle. Une grave imprudence. C'est jouer avec le feu à quelques jours de la plus grande compétition du continent. On comprend mieux pourquoi la colère est si forte. On a donc un choix tactique qui n'a aucun sens, un joueur convoqué qui est jugé inutile, des alternatives qui ont été ignorées, tout ça dans un secteur défensif qui est déjà sur le fil. C'est le tableau complet. À ce stade, on se dit que l'explication, elle ne peut plus être purement sportive. C'est presque inévitable que les gens commencent à chercher d'autres raisons, non? Et c'est la conclusion logique et tragique de cette escalade. On quitte le terrain de l'analyse foot pour entrer dans une zone bien plus sombre. Laquelle? Celle des accusations sur les motivations réelles du sélectionneur. Et l'article se termine par une charge d'une violence rare qui met des mots sur ce que tout le monde pense tout bas, le favoritisme. C'est la fin de l'article qui lâche la bombe. Oui. L'auteur écrit, et je cite, « Si Pape Thiaw veut perdurer à son poste, il devra arrêter le copinage dans le choix des hommes. » Le mot est lâché. Copinage. C'est terrible. On ne parle plus d'incompétence ou d'erreur, on parle de malhonnêteté, de choix basés sur des relations personnelles. Et l'implication, elle est énorme. Parce que ça touche au cœur du pacte de confiance entre un sélectionneur et toute une nation. Ça suggère que la décision n'est pas une erreur, mais un choix délibéré basé sur autre chose que le mérite sportif. Ça remet tout en cause. Tout. On connaît la passion des supporters sénégalais. Mais là, c'est différent. L'article montre un consensus rarement vu sur un sujet aussi grave. Et ça, un sélectionneur ne peut pas l'ignorer. Et c'est d'autant plus spectaculaire que, comme on disait au début, Pape Thiaw, c'était l'homme parfait jusqu'ici. Exactement. Il avait le soutien de tout le monde. C'est sa première crise, et elle attaque directement son intégrité. Et la menace, elle est à peine voilée. Quand l'auteur prévient qu'il finira comme Aliou Cissé s'il continue comme ça, ce n'est pas juste une critique. C'est un avertissement brutal. Ça lui rappelle que le crédit peut s'évaporer très vite. En un instant. Et la phrase finale de l'article,
En équipe nationale, on a besoin des meilleurs. Ça sonne comme un ultimatum. Le message est d'une clarté absolue. Les arrangements, le copinage, ça ne passera pas. La sélection, c'est une institution sacrée. Pour résumer, ce que cet article nous montre, c'est la chronique d'une confiance brisée. C'est une bonne formule. On part d'une simple décision technique, un remplacement, et en quelques heures, on arrive à une crise majeure qui remet en cause l'intégrité même du coach. On est passé de la critique tactique à l'accusation morale. C'est le premier grand test de Pape Thiaw, et il se retrouve face à un mur d'incompréhension et de colère. Absolument. Et on referme cette plongée dans l'opinion publique sénégalaise avec une question qui reste en suspens. Cet article, il capture parfaitement la frustration de l'instant. Mais est-ce que cette controverse, c'est le signe que la lune de miel est déjà terminée ? Oui. Ou est-ce que c'est simplement l'expression exacerbée mais normale de la passion et des attentes gigantesques qui pèsent sur l'équipe à l'approche d'une CAN où elle doit défendre son titre ? La réponse, on ne l'aura pas dans les articles, mais Sur le terrain. sur le terrain.